Dans un petit village, il y avait une femme appelée Lina. Lina vivait seule. Sa maison était petite, ses murs étaient vieux, mais sa porte était toujours ouverte. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Lina se levait. Elle se lavait le visage. Elle attachait ses cheveux, puis elle allumait le feu. Dans sa cuisine, il n'y avait presque rien. Un peu de farine, un peu d'eau, un peu de sel. Avec cela, Lina faisait un seul pain. Pas deux, pas trois. Un seul. Elle pétrissait lentement. Ses mains étaient fines, un peu fatiguées. Pendant qu'elle travaillait, elle pensait aux autres. Elle pensait aux enfants du village, aux vieux qui marchaient lentement, aux mères fatiguées. Quand le pain était prêt, une bonne odeur remplissait la maison. Lina souriait, mais avant même qu'elle mange, quelqu'un frappait à la porte. Knock, knock. Un petit garçon était là. Ses yeux étaient grands. Son ventre était vide. « J'ai faim », dit-il doucement. Lina ne posait pas de questions. Elle prenait le pain. Elle le coupait en deux, parfois en trois. « Mange », disait-elle. Le garçon mangeait. Puis il partait en courant. Lina regardait le pain restant. Il était plus petit, mais elle ne se plaignait pas. Un peu plus tard, une vieille femme arrivait. Elle marchait lentement. Elle tremblait. « Je n'ai rien mangé aujourd'hui », disait-elle. Lina coupait encore le pain. « Assieds-toi », disait-elle doucement. Le pain devenait encore plus petit. Quand le soir arrivait, Lina n'avait souvent presque rien. Parfois, elle ne mangeait pas du tout. Elle buvait de l'eau. Elle s'asseyait près du feu. Elle fermait les yeux. Son ventre était vide, mais son cœur était calme. Dans le village, les gens parlaient. Pourquoi donne-t-elle toujours? Elle est pauvre. Pourtant, elle devrait penser à elle. Mais Lina n'écoutait pas. Pour elle, donner était naturel. Comme respirer, comme marcher, comme aimer. Elle ne donnait pas pour être vue. Elle ne donnait pas pour être remerciée. Elle donnait parce que elle ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. Chaque nuit, avant de dormir, Lina regardait le ciel. « Merci pour cette journée », murmurait-elle. Même quand elle avait faim, même quand elle était fatiguée, et personne ne voyait que Lina devenait de plus en plus faible. Personne ne voyait que son corps se fatiguait. Mais son cœur, lui, était toujours plein. Parfait, un matin, le soleil se leva. Mais Lina ne se leva pas. Sa maison resta silencieuse. Le feu ne brûlait pas. La porte resta fermée. Dans le village, les gens passaient devant chez elle. Ils regardaient la porte. Puis, ils continuaient leur chemin. « Elle est sûrement fatiguée », disait-il. « Elle se reposera aujourd'hui. » Mais le lendemain, Lina ne sortit toujours pas. Et le jour suivant, encore rien. Dans sa maison, Lina était allongée. Son corps était faible. Ses bras étaient lourds. Ses jambes ne répondaient plus. Elle avait froid, puis chaud, puis froid encore. Son ventre était vide. Depuis longtemps, elle voulait se lever. Elle voulait faire du pain, mais son corps ne pouvait plus. Elle murmura doucement, juste un peu de force, mais la force ne venait pas. Dehors, les enfants commencèrent à s'inquiéter. Le petit garçon, au grand regard, s'arrêta devant la porte. Il tenait son ventre, il se souvenait du pain chaud et il se souvenait du sourire. Il frappa. Knock, knock. Lina? Appela-t-il. Pas de réponse. Il frappa encore. Plus fort. Rien. Alors il courut prévenir les adultes. Les villageois entrèrent enfin dans la maison. L'air était froid. La pièce était sombre. Ils virent Lina. Elle était allongée. Son visage était pâle. Ses yeux étaient fermés. Sur la table, il n'y avait rien. Pas de pain, pas de farine, pas de réserve. Une femme murmura. « Elle n'a rien gardé pour elle. » Un homme baissa la tête. « Elle nous a tout donné. » Les gens restèrent silencieux. Ils comprirent quelque chose, mais trop tard.
Lina ouvrit lentement les yeux. Elle vit des visages, beaucoup de visages. « Pourquoi êtes-vous là » demanda-t-elle faiblement. Personne ne répondit tout de suite. Une vieille femme prit sa main. « Pardonne-nous, dit-elle, nous n'avons pas vu ta fatigue. » Une larme coula sur la joue de Lina. « Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. J'étais heureuse de donner. » Mais sa voix était très faible. Le village eut peur, et pour la première fois, ils comprirent que la bonté peut aussi se briser quand elle est oubliée. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, un homme comme tant d'autres. Il s'appelait Julien. Chaque matin, Julien se levait tôt. Il prenait le bus, allait travailler dans un bureau et rentrait tard le soir. Son salaire était petit, mais ses efforts étaient grands. Il vivait seul dans une petite chambre. Chaque fin de mois était une lutte. Le loyer, la nourriture, les factures. Parfois, il ne lui restait presque rien. Mais Julien gardait une chose précieuse. Un cœur bon, une rencontre inattendue un soir. En rentrant du travail, Julien marchait dans une rue presque vide. La pluie tombait doucement. Soudain, il entendit une voix faible. « À l'aide, s'il vous plaît. » Il se retourna. Sur le trottoir, un vieil homme était allongé par terre. Il tremblait. Ses yeux étaient remplis de larmes. Sans réfléchir, Julien courut vers lui. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-il. Le vieil homme murmura. « J'ai besoin de mes médicaments. Je n'arrive plus à respirer. » Un choix difficile, Julien fouilla ses poches. Il n'avait qu'une seule chose sur lui, l'argent de son loyer. S'il utilisait cet argent, il risquait de perdre son logement. Il regarda le vieil homme, puis l'argent, puis encore le vieil homme. Il ne réfléchit plus. Julien courut à la pharmacie, acheta le médicament et revint en courant. Il aida le vieil homme à le prendre et appela les secours. Quand l'ambulance arriva, le vieil homme lui prit la main. « Merci, tu m'as sauvé. » Julien sourit doucement. « Reposez-vous, tout ira bien. » Il rentra chez lui ce soir-là, sans argent, et avec la peur d'être expulsé. Une nuit d'angoisse. Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il se demandait « Ai-je fait le bon choix ?» Mais au fond de lui, il savait la réponse. Le lendemain inattendu, le lendemain matin, quelqu'un frappa à sa porte. Julien ouvrit. Devant lui se tenait un homme bien habillé, entouré de 2 assistants. Et au milieu, le vieil homme, mais il n'était plus faible. Il se tenait droit, calme et souriant. « Julien, dit-il, je voulais te revoir. » Le vieil homme expliqua. « Je suis un homme d'affaires. Je possède des immeubles, des entreprises, une grande partie de cette ville. » Julien resta sans voix. « Hier, tu m'as aidé alors que tu n'avais rien à gagner, » continua-t-il. « Tu as choisi la bonté quand tu souffrais toi-même. » Il sortit un document et le tendit à Julien. « Ceci est pour toi. Je te donne un logement et un travail, pour que ta vie change comme tu as changé la mienne. » Et il ajouta doucement. « Tu m'as sauvé la vie quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, je te rends la tienne. » Le vrai message, Julien pleura. Pas pour l'argent, pas pour la maison, mais parce qu'il comprit une chose, la vraie gentillesse ne demande rien, mais elle revient toujours. Morale de l'histoire, la bonté n'a pas de prix. Aider quelqu'un, même dans la difficulté, peut changer une vie. Parfois, la tienne.